Coucou les amis, me revoilà, ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait une petite vidéo personnalisée. Le temps est venu, je me suis dit, et c'est approprié, car en ce moment, l'âme matricielle fait parler d'elle. C'est quoi ce beans? Alors, déjà je m'aperçois que Marie et moi-même faisons beaucoup parler du sujet en ce moment. Un petit peu partout, dans tous les sens, les gens sont bousculés par ce concept, je peux le comprendre. J'ai fait un post dans ma communauté YouTube dernièrement, mais je préfère faire une petite vidéo. Je sais que parmi les abonnés, beaucoup préfèrent les vidéos, beaucoup adorent. C'est plus parlant pour eux. Alors mes amis, voici la vidéo pour vous aujourd'hui. Donc, l'âme matricielle. Alors, qu'est-ce que c'est l'âme matricielle? Déjà, l'âme matricielle, c'est l'âme qui fait partie de qui vous êtes. Il y a en fait l'esprit ici et l'âme qui est ici. Voilà. Quand la source, elle diffracte par rapport au Big Bang, suite au Big Bang, l'esprit descend et l'âme descend petit à petit. Voilà. Donc, au moment où l'âme descend dans la matière, petit à petit, elle passe par la matrice, le monde dans lequel on vit, et elle se fait programmer. Voilà. À l'origine, l'âme originelle, qu'on peut appeler, qui descend de la conscience originelle, a ses propres programmes à elle, ses programmes personnels, envie d'expérimenter dans la matière telle chose, telle chose. Bon, la source en a décidé autrement, puisqu'à un moment donné, elle a diffracté. Elle a diffracté, l'esprit c'est le pôle positif, l'âme c'est le pôle négatif, et en fait, dans la matière, notre objectif aujourd'hui, je sais que c'est un petit peu flou, c'est à travers notre corps physique, dans cette incarnation, dans cette matière, de refusionner ces deux parties. C'est le couple cosmique originel, voilà. Sauf que quand on descend là, par le biais de l'âme dans l'incarnation, eh bien, il nous manque l'esprit, ce à quoi on doit rester connecté en permanence quand on est dans notre incarnation. C'est un peu nébuleux hein, comme sujet, c'est très complexe. Pour l'intégrer, bon, c'est pas toujours évident. Pour résumer, l'idée c'est de vivre à travers notre propre conscience originelle, les expériences de la matière, et d'arriver à conscientiser qu'on est programmé pour se libérer de ces programmes qui nous limitent, qui nous font reproduire en boucle des schémas délétères dans lesquels on n'avance pas, on rame, on vit toujours les mêmes choses. Voilà. Le but c'est de sortir de ce jeu en conscience, de sortir de ce cercle. C'est-à-dire qu'on reste dans notre incarnation, on reste avec tout ce qui appartient à cette matrice, sauf qu'on ne s'identifie plus à cette matrice. La différence, c'est que on ne vit plus les émotions à travers les créatures de l'astral. On essaie de ne plus être astralisé. On vit les émotions telles qu'elles doivent être, donc en conscience, mais on ne reproduit pas en boucle des émotions qui nous maintiennent toujours plus dans des situations où on est toujours en colère, toujours triste, des tas d'émotions différentes que l'on peut vivre. Et bien là, on conscientise les émotions. L'objectif, c'est d'arriver à trouver un équilibre dans ce chaos. C'est pourquoi la source s'est diffractée, parce que, à travers tout ça, notre objectif, puisqu'on est finalement des enfants de la source, on est des gouttes de la source, c'est ça. Le but, c'est qu'on arrive à se reconnecter à qui on est, à refaire un entre cet esprit et cette âme originelle. Alors là, autant vous dire qu'on n'est pas du tout dans les clous, puisque cette âme matricielle, c'est ce qui correspond à l'âme qui est programmée. Et en ce moment, ce que nous proposons avec Marie, que nous avons testé et où nous avons de très très belles réussites pour nous, ainsi que pour les personnes qui viennent nous voir, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on déprogramme cette âme. Donc, ce n'est plus l'âme matricielle, on revient à l'âme originelle. Donc, on ne coupe pas l'âme, hein, ça pose problème beaucoup de personnes qui croient qu'on se coupe de l'âme et qu'on est déprogrammé, désidentifié, on est perdu, on est dépressif ou je ne sais quoi. Ce n'est pas vrai. On enlève les programmes qui nous limitent. On retrouve notre programmation originelle. On a accès à nouveau à notre conscience originelle et on redevient maître des créations que l'on voulait avant incarnation, avant de se faire programmer. C'est aussi simple que ça. Et pour témoigner, Marie et moi-même, on vit des vies beaucoup plus fluides depuis qu'on a testé de se couper de ces programmes matriciels. Alors là où je disais, c'est quoi ce beans? Mes amis, appelez ça comme vous voulez. L'âme matricielle, les programmes matriciels,
la conscience programmée, le jeu de la matrice, appelez ça comme vous voulez. Parce que l'âme, ça dérange. Ça dérange pourquoi? Parce que, comme je disais dans mon post, l'âme, on l'a mise sur un piédestal depuis toujours. L'âme, on la considère comme l'essence. C'est une question de sémantique. Certains appellent l'âme la conscience, d'autres l'appellent l'esprit, d'autres encore l'appellent la conscience initiale, d'autres l'appellent la conscience universelle. C'est sans fin. Donc, si le terme coupé avec les programmes de l'âme matricielle vous incommode, pas de souci mes amis, mettez les termes qui vous correspondent. Le résultat est le même. Le tout, c'est d'arriver à se désidentifier de ces programmes, à s'en libérer, à les couper, pour qu'on puisse retrouver notre souveraineté. Si, par exemple, vous allez me dire que, je pense, comme la plupart, vous vivez des schémas en boucle répétitifs et vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous pataugez dans la choucroute. Est-ce que c'est le cas ou pas? Eh bien, si c'est le cas, vous n'êtes pas seul à piloter. Vous êtes piloté par la matrice. Ce n'est pas vous qui contrôlez votre vie. Vous n'avez pas la main dessus. Si c'était vous qui la contrôlez, votre vie, vous ne seriez pas dans cet état en train de galérer, de vous dire mais qu'est-ce que je fous ici? C'est quoi cette famille pourrie? Excusez-moi, je parle familièrement parce que c'est ce que j'entends autour de moi, quasi au quotidien. Je reprends les termes que j'entends et moi-même je le pense aussi. Pourquoi on se dirait c'est quoi cette famille? J'ai pas pu choisir ça, c'est pas possible. Et pourquoi je reproduis toujours les mêmes schémas d'échecs en couple? Et pourquoi avec mes enfants c'est toujours le chaos? Et pourquoi au niveau professionnel j'arrive pas à me stabiliser, je trouve pas ma voie et pourtant j'adorerais faire ça? C'est quoi le couac? Il y a un blême quelque part, c'est pas normal de pas arriver à atteindre ses objectifs. Quand on est connecté à son essence, on est créateur. On vient pas ici pour vivre des vies pourries. C'est pas cohérent. Donc voilà, l'âme matricielle, l'âme programmée, c'est votre âme originelle qui est galvaudée par les programmes de la matrice. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et quand on coupe avec l'âme matricielle, on coupe avec les programmes. Et si on coupe avec les programmes, donc avec cette âme matricielle qui correspond donc au programme, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste l'âme originelle. L'âme originelle qui a tout le loisir de pouvoir se reconnecter à l'esprit, refusionner dans le couple originel, équilibrer les polarités plus-moins, parce que comme je vous l'ai dit, l'esprit c'est le plus et l'âme c'est le moins. L'esprit, le masculin, le feu, l'âme, le féminin, l'eau. Voilà, dans cette expérience que nous vivons là, tout est question d'équilibre. Il faut dépolariser, il faut neutraliser tout ça, il faut trouver le point d'équilibre. Et là, on se désidentifie de tout ce qui ne nous appartient pas. Et on se réidentifie à notre essence, à qui on est. À qui on est réellement, ce pourquoi on est venu, ce que l'on a voulu créer, etc. Parce que là, soit on vit des vies qui sont complètement délétères, ou alors on ne maîtrise absolument rien. Il y a des gens qui sont conduits au suicide ou qui en peuvent plus, qui ont des vies où vraiment ils ont juste envie de démissionner. Et bien là, vous pouvez vous dire que vous n'êtes pas connecté à votre conscience. Il y a des choses au milieu qui vous freinent. Et la matrice, le jeu, c'est tout astralisé, c'est tout polarisé. C'est plus, moins, c'est déséquilibré complètement. Ça donne à manger aux interférents qui nourrissent l'intelligence artificielle, parce que les programmes que nous avons sur nous, c'est de l'intelligence artificielle. Et je peux vous dire que d'après ce qu'on voit en session avec Marie, il n'y a pas que nous, hein, les autres opérateurs et télépathes aussi le voient. C'est des programmes, c'est costaud, hein, pour s'en défaire, il faut vraiment avoir une volonté de se reconnecter à qui on est, indéfectible. Et même avec ça, moi, avant tout ça, je passais ma vie entière, j'ai essayé toutes les thérapies du monde. Vous êtes dans ce cas aussi, pour la plupart, je le sais, vous m'avez écrit personnellement pour me le dire. Vous avez tout essayé, vous avez dépensé des sommes astronomiques en remettant votre pouvoir à quelqu'un qui pouvait potentiellement vous aider, et ça n'a pas marché. Alors il y avait un mieux sur l'instant, oui, pour ma part, il y avait un mieux sur l'instant. Et après, sur la durée, rien, ça ne tient pas. Ça va mieux, un jour, 2 jours, une semaine, un mois, et puis pouf, tout retombe. Pourquoi? Parce qu'on est programmé pour vivre le chaos. Tant qu'on ne se libère pas de ça, eh bien le chaos continue, ad vitam aeternam. Donc, alors avec Marie, en ce moment, on voit ce qui se passe et ça fait vraiment parler de cette histoire, ça fait vraiment parler, l'âme matricielle. On voit que le sujet est abordé un petit peu dans tous les sens par tout le monde. Alors on voit de tout, hein, les amis, on entend que ce qu'on fait c'est hyper dangereux, qu'il ne faut pas faire ça, on se déprogramme, on n'a plus d'identité, on ne sait plus qui on est. Enfin, nous
nous, pour témoigner, je peux vous dire qu'on n'est pas du tout déprogrammé. Au contraire, on n'a jamais été autant dans ce qu'on avait envie de réaliser dans notre vie. On n'a jamais été aussi proche, aussi fluide. Déjà entre nous, pour ce qu'on fait là avec vous, déjà ça c'est juste extraordinaire. On se régale à être avec vous en session, mes amis. C'est un vrai plaisir de vous aider. Tous les messages qu'on reçoit de votre part, c'est un bonheur, c'est indescriptible. Vraiment, merci pour tous ces témoignages. D'ailleurs, au passage, petit clin d'œil aux personnes qui croient que on se montre ou on a de l'ego ou éventuellement on poste nos réussites pour gonfler notre ego. Absolument pas. Nous, on est vrais. On peut vous dire, on est des personnes vraies. Parfois, on a les larmes aux yeux, on a des frissons quand on est en session avec vous, mes amis. On ressent beaucoup de choses, on est vraiment bien là et c'est merveilleux. Ça m'est arrivé en session d'avoir les larmes aux yeux, d'être heureuse en fin de session pour vous. C'est merveilleux. Alors non, je ne publie pas pour me montrer, non, je ne publie pas parce que j'ai de l'ego, non, non et non. Moi-même, je suis quand même la mieux placée pour en parler. C'est pas vous, mes amis, qui pensez ça, je le sais, puisque tous vos messages me vont droit au cœur. Chaque jour, j'en reçois plusieurs. Mais des personnes croient qu'on est là pour se montrer. Mais non, ce n'est pas vrai. On est là pour proposer une réussite qui peut vous aider à être mieux. Nous, c'est ça qu'on veut. On veut que vous soyez mieux. Parce que si vous allez mieux, on ira mieux aussi. On va voir que vous allez bien, donc on ira mieux. Le monde ira mieux. Et tout va se dépolariser naturellement. Si tout le monde va bien, on va vivre dans un monde extraordinaire. Et pour vivre dans un monde extraordinaire, il faut faire quoi? Diffuser les réussites. Diffuser ce vers quoi on peut aller pour être bien. Alors on voit aussi des personnes qui vont un petit peu dans tous les sens, qui partent à tous les endroits, qui suivent un petit peu tout le monde sur le net. Un coup ça va là, un coup ça va là. Bon, il n'y a pas que ça, mais on voit des personnes, bon, il y en a, ils ne se positionnent pas, quoi. Ils vont parler sur une équipe, du travail que fait une autre équipe, puis après ils vont rapporter à l'autre équipe. Bon, pour moi, ça c'est polarisé, hein. C'est destiné à diviser, à semer la zizanie, et ces personnes-là ont l'impression d'exister à travers ça. Donc moi, ça je valide pas du tout, quoi. Soit on est d'accord, et du coup, on suit le travail de la personne, soit on n'est pas d'accord, et à ce moment-là, on ne va pas diviser les uns et les autres. Non mais qu'est-ce que ça veut dire ça? On essaye d'aller vers un monde où on est en cohésion, ou on essaye de se tirer dans les pattes? C'est quoi l'histoire là? Faut m'expliquer. Là, j'avoue que je ne comprends pas, hein. Avec Marie, on se pose des questions là-dessus. Pourquoi les gens font ça? Ça leur donne un sentiment d'existence, d'être reconnu. Enfin, je sais pas, faut se positionner. On est soit là, mais on mange pas à tous les râteliers. Si on n'est pas d'accord, on passe son chemin et on va pas balancer de l'énergie négative à l'équipe. Enfin, je comprends pas. Nous-mêmes, on a décidé de ne pas critiquer les autres équipes. Quel intérêt? Ça nous parle pas, eh bien, on va pas saboter leur travail. On passe notre chemin. Enfin, là, j'avoue que des personnes qui venaient nous parler au début, c'est super ce que vous faites, et puis après finalement dès qu'on parle d'âme matricielle, elles virent de bord, elles reviennent là, elles parlent, elles vont parler ici. Enfin, pourquoi se met le trouble comme ça dans toutes les équipes? Je comprends pas le concept, quoi. Diviser les équipes, enfin, là il est grand temps de faire une remise en question. Qui je suis, pourquoi je fais ça, est-ce que je me cherche, de quoi j'ai besoin? Vous voyez, mes amis, il y a des personnes comme ça. Alors bon, voilà, moi ça me porte à questionnement, je ne comprends pas ça en fait. Voilà, pour notre part avec Marie, quand le travail d'une équipe nous plaît, on va le leur dire, on leur dit bravo, c'est super, si ça ne nous plaît pas, ben on passe notre chemin. Enfin, quel intérêt, quoi. Je sais pas, c'est quelque chose qui nous échappe, j'avoue que là, bon, c'est comme ça. Nous, ça nous gêne pas, hein, de toute façon... ça nous fait rien, on est dépolarisé par rapport à ça, hein. On est dans la neutralité, ça nous met pas en colère, ça nous déçoit pas, on est neutre. Mais voilà, on cherche à comprendre pourquoi c'est comme ça, parce que on se dit, ça va apporter quoi à la communauté, quoi, à part de la division. Justement, les personnes qui suivent les équipes d'hypnose, il me semble qu'elles sont censées vouloir être en cohésion les unes avec les autres. Et c'est pas en faisant ça qu'on va se remettre en cohésion, enfin bon, bref. C'était un petit aparté comme ça. Nous, ça ne change rien, on continue, on avance. Chaque jour, on a des réussites. Chaque jour, on a des personnes qui nous envoient des messages formidables. Chaque jour, on libère des personnes avec la méthode que l'on pratique. Et voilà, on n'a pas d'ego, on s'en fout de l'ego en fait. Voilà, on a envie d'aider tout simplement. On n'est pas là pour se montrer, on n'est pas là pour faire du zèle, on est là pour aider. Et voilà, c'est aussi une remise des pendules à l'heure pour... ceux qui ne comprennent pas notre mode de fonctionnement.
Donc là, voilà, après, ceux qui sont avec nous, qui ont envie d'avancer, eh bien mes amis, bienvenue. On va faire notre possible pour vous aider. Et ceux à qui ça ne parle pas, eh bien, écoutez, pas de souci. Vous n'êtes peut-être pas prêts, ou ça vous parle peut-être pas, vous n'êtes peut-être pas là pour tester, vous n'êtes peut-être pas là pour... Tout est juste. Il y en a pour tous les goûts. Mais bon, questionnez-vous. Essayez de rester neutre, au lieu de semer le trouble et d'aller critiquer à droite et à gauche les équipes, les unes les autres, revenir là, repartir là, enfin, ça n'a aucun sens. Si vous voulez le bien dans ce monde, positionnez-vous, soyez neutre. Passez votre chemin si ça ne vous parle pas. Et voilà, moi, c'est le meilleur conseil que je puisse donner, mais après, c'est même pas un conseil que je donne, hein. Je suis personne pour dire quoi faire. Mais voilà, ça reste un point de vue. Et encore une fois, je dis, je suis sur ma chaîne, donc je me lâche. Je peux dire ce que je veux. Si ça parle pas, les personnes ne regarderont pas et n'iront pas voir mes vidéos. C'est pas un souci, ça ne me gêne absolument pas. Sachez que je suis neutre par rapport à ça. Ça ne me fait rien de particulier. Je suis dépolarisée. Voilà. Et c'est l'objectif pour ce que je fais avec Marie, pour ce que l'on fait. On doit être neutre. Et on est neutre. Donc, ce qui parle, on prend. Ce qui parle pas, on laisse. Et puis, on avance. Tout simplement. Voilà. Donc tout ça, c'est absolument pas une critique, c'est juste je remets les pendules à l'heure par rapport à ma perception, toujours pareil. Voilà. Mais après, libre à chacun de faire comme il le désire. Ça changera rien pour moi, pour ce que l'on fait avec Marie. Donc pour en revenir à l'âme matricielle, mes amis, si ça vous parle pas, écoutez, changez de terme, il n'y a aucun souci. L'âme matricielle, c'est vraiment les programmes qui vous limitent, hein, tout simplement. Donc une fois que vous les enlevez, ben, vous retrouvez votre libre arbitre, vous retrouvez ce pouvoir de pouvoir aller rechercher vos programmes initiaux dans votre ADN originel et pour pouvoir créer la vie pour laquelle vous étiez venu ici. Donc, personnellement, jusqu'à présent, quand on va visiter les consciences originelles, on n'en a pas vu une qui voulait venir vivre une vie pourrie avec des schémas qui se répètent, etc. Jusqu'à présent, on n'a vu que des consciences originelles qui voulaient des missions de vie, si on peut dire des missions de vie, c'est même pas des missions de vie, c'est parce que ça peut être en plus assimilé à du New Age, et effectivement c'est souvent très New Age, donc c'est pour ça que je vais changer de terme, parce que dans l'idée, c'est pas vraiment des missions de vie, c'est plutôt ce qu'on pourrait dire des volontés d'expérience de la part de la conscience. Donc c'est des expériences dans la matière en fait, tout simplement. Et les consciences veulent vivre des expériences dans la matière, alors des choses qui sont pas toujours évidentes à vivre, mais elles ont la maîtrise dessus, elles peuvent le changer. Si elles n'en peuvent plus de vivre l'expérience, elles peuvent dire j'annule, j'arrête, je change la donne, je veux plus vivre ça, hop, eh bien on a accès à l'ADN originel, on n'est plus programmé. Donc si vous voulez, c'est comme s'il y avait, vous voyez, il y a un énorme nœud ici, là vous êtes dans la matrice, là il y a l'âme matricielle qui passe ici, pouf, elle se fait programmer, voilà. Là il y a votre conscience originelle, et la conscience originelle, là, l'âme matricielle qui descend dans le corps physique. Quand vous voulez remonter à votre conscience originelle, c'est comme si vous étiez là, ça pousse, ça veut pas, et quand ça peut sortir un petit peu, c'est une galère et c'est très peu connecté. Voilà. C'est l'objectif des programmes, de vous freiner, de vous ralentir, de vous empêcher de vous connecter à votre véritable essence, qui est une essence créative, libre, et surtout consciente. Voilà, on cherche à vous couper de tout ça, de cette liberté, de cette volonté de créer vous-même. Voilà. Donc, quand on enlève ça, eh bien, voilà, on retrouve ce libre arbitre. C'est pour ça que je disais avec Marie, tout est beaucoup plus fluide, les relations avec nos familles, dans le travail tout cool. On a de plus en plus de personnes qui veulent être accompagnées pour tester. Et c'est incroyable, tout se met naturellement en place. Alors, pour les dubitatifs, mes amis, si vous doutez de la méthode, ne la faites pas. Attendez d'être prêt. Vous voyez, il faut que vous ayez un déclic. Et puis, changer le concept d'âme matricielle. Nous, c'est vrai que c'est ce qui nous a parlé au départ. Mais vous pouvez appeler ça les programmes du jeu. De la matrice, la conscience programmée, je le redis, hein, changer la sémantique. C'est juste une question de sémantique. Certains appellent l'âme l'esprit, et c'est pas la même chose pourtant. Tout dépend. En fait, ce qui compte, c'est comment vous voyez la chose à l'intérieur. L'âme matricielle, ça ne vous parle pas, ça vous met dans la peur, ça vous met dans l'inconfort. Pas de souci, je peux comprendre. Moi-même, au début, je butais là-dessus, pour vous dire. Hein, je butais là-dessus. Par contre, quand j'ai vraiment coupé, que j'ai vu ce que c'était, j'ai dit oh, « Ouais, mais en fait, c'est pas vraiment
l'âme. On ne coupe pas l'âme, on coupe les programmes qui ont été collés sur cette âme matricielle et qui du coup n'est plus originelle. C'est comme s'il y avait une dualité, vous voyez. Là, vous avez votre âme. Après, alors là, c'est l'âme matricielle avec les programmes. Et quand vous enlevez les programmes, pouf, l'âme redevient originelle, tout simplement. C'est une question de sémantique, je le redis, je me répète. Changer les termes, pas de problème. Je veux me déprogrammer. Moi, ça me va, hein. Je vous dis bienvenue, je vous déroule le tapis rouge, je voulais vous déprogrammer. Eh bien, venez, on va vous aider, on va vous accompagner pour que vous le fassiez. Tout seul, souverainement. Voilà. Alors jusqu'à présent, bon, on n'a pas encore eu de témoignage d'échec, de non-réussite, de mal-être, il y a des petites choses qui s'ajustent, bon, on a des questionnements, pourquoi je ressens ça, pourquoi il m'arrive ça. On est en mode observation, on voit ce qui se passe, on attend. Jusqu'à présent, on n'a eu que des bons retours, que des bons retours. Donc, je ne dis pas qu'on aura toujours que des bons retours, je ne sais pas, hein. Moi, je suis très confiante par rapport à tout ça, parce que vraiment, quand on voit en session comment ça se passe, c'est tout à fait logique. La personne, quand je la vois en état alpha au début de la session et à la fin, que ce soit la partie subliminale ou même la partie physique, je vois la personne physiquement sur écran, hein, sur Skype, je la vois, et elle a un visage fermé, elle est lassée, elle est en souffrance, la pauvre. Moi, j'ai envie de l'aider. Et à la fin de la session, quand je réouvre les yeux, je la vois. La plupart du temps, sur l'écran, elle est rayonnante, elle sourit. Mais même Marie, elle le dit, oh là là, la différence vibratoire, c'est incroyable. Et mais bien sûr. Donc bon. Voilà, mes amis, gardez votre discernement pour conclure hein, cette petite vidéo. N'entrez pas dans la peur. Surtout, ne vous laissez pas influencer par ce qu'on vous dit. Ah, mais l'âme matricielle, c'est dangereux, il ne faut pas faire ça, on perd son identité. Écoutez, nous, on l'a fait. Est-ce qu'on a l'air d'avoir perdu notre identité? J'ai pas l'impression, moi. Et je vous confirme que j'ai pas du tout ce ressenti. Marie non plus, au contraire. Marie, elle revit même plus que moi, parce qu'elle est partie de plus loin sur certaines choses que moi j'avais et vice-versa. Enfin, on n'a pas le même... On est complémentaires de toute façon. Donc, moi, je peux vous dire que Marie, je vois la différence, elle est énorme. De quand je l'ai connue à aujourd'hui, c'est plus la même personne. Et c'est génial, je suis vraiment ravie, quoi. Donc, voilà. Surtout, gardez votre discernement. N'entrez pas dans la peur. C'est le but de la matrice, de vous polariser dans la peur. Sortez de là. C'est pas parce qu'une personne vous dit que oh, ben, y a une personne qui a coupé avec l'âme matricielle, elle a perdu son identité, elle ne sait plus qui elle est, on ne sait pas comment revenir en arrière ou des choses comme ça. On a entendu, on l'a vu, enfin, ça nous a été rapporté. On ne sait pas ce qui a été fait, ni avec qui, ni comment. On n'était pas là pour voir la session. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était le thérapeute? Dans quel cadre est venue la personne? Dans quel état? Avec quel état d'esprit? Quel objectif? On ne sait rien. On n'a aucune preuve. Donc, une fois, on a entendu ça. Une fois. Nous, on l'a fait des dizaines et des dizaines de fois et on n'a déjà aucun retour négatif. Donc, gardez votre discernement, mes amis, s'il vous plaît. Soyez lucides. Consultez votre intérieur. Ça résonne en vous? Ok. Ça ne résonne pas en vous? Tiens, qu'est-ce qui ne résonne pas? L'âme matricielle. Ouais, tout le monde en parle. Ça peut être dangereux, machin. Changez les termes. On va couper avec les programmes de la matrice qui vous empêchent d'atteindre votre essence. Celle de votre souveraineté. Voilà. Tout simplement. Je me suis beaucoup répétée, mais c'est important pour moi, mes amis, que vous ayez ce discernement. Écoutez votre intérieur, écoutez votre cœur, écoutez votre ventre, écoutez pas le mental, pas ce qu'on dit. Soyez pas dans la peur. Là, vous filez à bouffer aux interférents et à la matrice, l'intelligence artificielle. Vous lui donnez de la force pour toujours plus maintenir prisonnier et programmer ces âmes humaines qui viennent s'incarner, qui se font piéger au moment du passage pendant l'incarnation. Vous entretenez tout ça, mes amis. Soyez pas dans la peur. Essayez d'être neutre, de vous détacher, dépolariser. Essayez de trouver cet état stable de neutralité où vous êtes dans le non-jugement, l'émotion originelle finalement. Pas l'émotion qui entretient la peur, celle qui tourne en boucle, vous savez. Vous-même, vous pouvez déjà entreprendre cette démarche et ça peut déjà vous soulager grandement. Donc voilà, surtout, soyez lucide et écoutez votre intérieur. N'écoutez pas tout ce qu'on dit à l'extérieur. C'est vous, c'est ce qui compte, c'est vous, ce que vous ressentez. Certaines personnes vont
ressentir quelque chose par rapport à ça. Elles vont sentir qu'il faut qu'elles aillent couper leur programme maintenant. D'autres non. D'autres ne pourront jamais le faire. Et c'est ok. Il ne faut rien forcer. Mais surtout, voilà, ne soyez pas dans la peur. Et puis, voilà, faites-nous confiance. Mais ça, je dis ça, mais c'est inutile que je vous dise ça. Vous nous faites confiance chaque jour. Tous les jours en session, on le voit. Plusieurs sessions par jour, on le voit. Donc merci mes amis pour tous vos messages bienveillants, pour votre confiance, pour vos avancées. On est vraiment très fiers de vous, de ce que vous avez fait. On est très fiers de vous avoir accompagné sur ce chemin aussi. Et vraiment, on vous souhaite tous les plus beaux changements qui puissent arriver. Et dernièrement, nous avons accompagné des personnes qui se reconnaîtront d'ailleurs, qui avaient du mal avec ce concept d'âme matricielle, qui avaient des doutes, qui étaient un peu dans l'appréhension, on va dire, qui doutaient du résultat, qui se disaient qu'est-ce que ça peut donner. Et bien ces personnes-là, elles ont échangé avec nous, elles ont été mises en confiance, elles se sont mises en confiance elles aussi, elles ont fait un cheminement toutes seules, et d'ailleurs on est très fiers d'elles pour ça. Et elles étaient complètement dans un autre état d'esprit, dans une autre façon de voir les choses. Elles étaient finalement du point de vue où la chair classique, où on travaille au niveau des interférents de la matrice avec les reptiliens, les dracos, tout ça. Voilà, elles voyaient ça à travers ce qui se fait habituellement, ce qui est tout à fait normal. Hein. Et elles ont complètement lâché cette façon de voir les choses. Donc vous voyez, petit clin d'œil à ces personnes aussi, merci d'avoir dépassé votre zone de confort. On est super fiers de vous parce que vous avez osé dépasser les frontières avec nous et vous avez choisi de venir à nos côtés. On n'a rien imposé à personne. Vous avez choisi ça et c'est vraiment très bien. Bravo à vous, on vous félicite pour votre courage et on est très fiers de vous, de vos avancées. Donc on vous souhaite tout le bonheur qui puisse encore s'en suivre par rapport à tout ce qu'on a fait avec vous. Voilà mes amis. Donc pour finir sur une touche un petit peu plus légère, bon, c'était déjà léger mais bon là, voilà, on va rigoler un petit peu sur la fin. Donc déjà je me suis fait piquer 50 fois par les moustiques. Ça c'est vraiment des insectes nuisibles. Donc je crois qu'on va faire une enquête là-dessus parce qu'on me l'a demandé en plus déjà au moins une fois. Je crois qu'on va aller vérifier ce qui se passe avec les moustiques parce que c'est pas possible. Et voilà, ici il fait chaud. Il a fait pas loin de 40 degrés. Vous savez que je suis dans la région Occitanie, pour ceux qui me suivent. Je ne sais pas vous, quel temps il fait chez vous. Si vous êtes sur les îles, vous avez la petite brise marine qui va pouvoir vous rafraîchir, même si c'est humide. Donc voilà, je sors du sport, donc j'ai chaud. Et puis j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous ce soir, parce que ça fait quelques jours que j'ai rien publié. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je ne vous oublie pas. Et je vous embrasse mes amis, et puis à très vite et au plaisir de vous accompagner. Voilà, on vous aime et on est très fiers que vous soyez là à nos côtés. Bonne soirée et à très bientôt.